Voilà. Cette chère phrase qui nous vient du général de Gaulle, pour ceux qui n'ont pas la ref, les moins de 20 ans. Français, Françaises, je vous ai compris. Ça fait plusieurs semaines, pour pas dire des mois, que j'ai cette vision où j'ai comme si que Dieu venait sur l'estrade, disait Français, Françaises, je vous ai compris, je connais vos besoins, je vais pourvoir à tous vos besoins, je vais vous faire du bien. Sauf que ça, c'est la parole de De Gaulle. Amen. Sur quel terrain il va nous emmener? Pourquoi cite-nous-t-il le général de Gaulle? Eh bien, parce que je pense que l'Église actuelle, elle est bien française. Et même les étrangers souvent qui nous rejoignent deviennent bien français. Je m'explique. Nous devenons des chrétiens dans le confort, où tu n'as quasiment plus besoin de Dieu. Tu as tout sous la main. Tout tombe, tout cuit. Avec cette attitude... C'est quoi la définition d'un Français? Voilà, la première chose qu'on va sortir, c'est râleur. Ben non, les chrétiens ne sont pas râleurs. On a eu un vague petit témoignage encore là ce matin. La grossesse n'arrive pas tout de suite. Elle l'a avoué, elle a eu ce petit mot à un moment donné. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Oh. Et donc on a cette attitude de Français où on est bien dans le confort, on est bien dans notre vie, tranquille, peinard. Nous avons été sauvés, nous avons été touchés par Dieu, touchés par son amour, remplis de sa paix. Ah. Merci Seigneur. Bénis-moi. Comme bon Français, j'attends que mes droits tombent. J'ai le droit à mes congés, j'ai le droit à mes revenus. Bénis-moi, Seigneur. Oh, ça vient. Moi, s'il ne me bénit pas, je ne sers pas. Évidemment, je caricature. Je grossis le trait exprès. Mais n'est-ce pas la mentalité de l'Église occidentale aujourd'hui? Là, je suis parti sur le terrain français et française, mais ce n'est pas spécial caractère français, c'est le caractère humain et surtout occidental, puisqu'on est dans le confort. Mais dès que l'humain est dans le confort, dès qu'il a, où tout va bien, l'humain s'endort. L'humain se laisse porter. On a par exemple cet exemple dans Exode au chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que Israël sont en train de gémir parce qu'ils sont mis en esclavage. Leur tâche, elle est complètement difficile, elle est vraiment... Ils ont une vie très dure. Mais il n'en était pas ainsi. Quand ils sont arrivés en Égypte, c'était sous l'invitation de Joseph. Parce qu'il y avait famine sur la terre promise. Joseph avait été, on ne va pas refaire toute l'histoire, a été amené à être en Égypte et, par la volonté de Dieu, s'est retrouvé l'homme le plus puissant d'Égypte, gouverneur d'Égypte.
C'était l'homme le plus puissant en dessous de Pharaon. Et il voit sa famille arriver, il leur dit, mais les gars, il y a la famine, moi je vous en veux pas, je vous aime, on se pardonne, bisous bisous, et restez ici. Vous êtes mes invités, vous n'avez rien à faire, on va vous nourrir, tout va bien. Et pendant des dizaines d'années, Israël s'est doré la pilule. Israël s'est tranquillement posé. Et le confort fait qu'on s'endort. Israël a commencé à se la couler douce. Il y avait tout à la portée de main. Il n'y avait plus besoin de prier Dieu. À un tel point que ce verset nous laisse penser que même Dieu a oublié Israël. On nous dit, et Dieu se souvint. Ah, si c'est souvenu, c'est qu'il l'avait oublié. Oublié pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de supplication, il n'y avait plus de prière. Et des fois, on reçoit une bénédiction de Dieu, une promotion, un beau cadeau. Et puis après, on se dit, ben, je ne comprends pas. Ça part en cacahuète. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, ça venait bien de Dieu. C'est bien Dieu qui a poussé Jacob Israël à aller avec Joseph. C'est bien Dieu qui les a sauvés de la famine. C'est bien Dieu qui les a poussés. Amen. Mais la bénédiction ne les dispensait pas de continuer leur culte. Et bien souvent, nous sommes bénis et on se laisse endormir. On ne prie plus. On se relâche. On n'est plus combatif spirituellement. Ce qui fait que petit à petit, on s'éteint. Voilà, c'est ça que j'appelle l'esprit français, l'esprit humain. Quand le roi David chute avec Beersheba, même façon. Le gars, il a réussi à remporter plein de victoires et tout va bien. Son palais est construit, tout va bien. Ah, je vais pouvoir me reposer un peu tranquille. Et c'est quand il se relâche que pas mal la Beersheba. S'il avait été au combat, s'il avait été au travail, il n'aurait pas eu le temps de reluquer la voisine. Il y a un dicton dans le monde qui dit que l'oisiveté est mère de tous les maux ou de tous les vices. À partir du moment où tu te relâches, où tu commences à plus rien faire, c'est là que tu vas partir dans ce qu'il ne faut pas. Dieu a créé l'homme et dès le départ, Dieu crée l'homme pour qu'il travaille, pour qu'il garde le jardin. Il y a des chrétiens, ils pensent qu'aux vacances. J'ai besoin de vacances. Je suis super fatigué en ce moment. Mon corps aspire et demande des vacances. Mais Dieu n'a jamais parlé de vacances. Trouvez-moi la parole de Dieu, trouvez-moi où ça parle de vacances. Ah, le Shabbat. Mais entre 5 semaines, 3 semaines adorées devant une plage tranquille, et puis un Shabbat. Et ce qui va te reposer et te faire du bien et te requinquer, c'est de prendre un Shabbat. Un Shabbat, c'est je me mets à part, je me mets devant Dieu. C'est Dieu qui me renouvelle. C'est Dieu qui me fortifie. C'est Dieu qui me donne le moyen de repartir comme tout à nouveau. Bien souvent, tu pars en vacances, tu repars, tu reviens, tu es encore plus fatigué que quand tu es parti. Parce qu'il a fallu aller visiter, faire la machin, la randonnée, la machine, là, tu reviens, tu es rincé. Et puis en plus, tu n'as plus d'argent. Vrai ou faux ? Parce que même ça, c'est dans nos mentalités. Il faut faire, faut faire, faut faire, faut faire, faut faire. J'ai des membres dans ma famille qui sont comme ça. Moi, quand je suis en vacances, je dis oh, on fait rien. On fait rien.
Amen. Et donc, on voit qu'il y a cette mentalité qui vient de se reposer parce qu'on a. C'est pour ça qu'il faut veiller à notre cœur, veiller à notre âme quand nous sommes bénis. Ce n'est pas pendant les épreuves qu'il faut veiller sur notre âme. Quand on est dans l'épreuve, là on crie, on est pieux. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans l'étau, là on... Ah, Seigneur, Seigneur, j'espère en toi. Là on est pieux. Là on a de la dévotion. Là on cherche la face de Dieu. Ah, on a tellement besoin que... C'est quand on est dans la bénédiction, c'est quand tu viens d'avoir une victoire, c'est là qu'il faut veiller sur ton cœur. C'est là qu'il faut faire attention. Et c'est ce qui te permet de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller au-dessus. Amen. Sinon, c'est une vie en dents de scie. Je suis béni dans l'épreuve, je suis béni dans l'épreuve, je suis béni dans l'épreuve, je suis béni dans l'épreuve. Il y en a, ils disent, mais je passe ma vie à être dans l'épreuve. Ben oui, moi, quand tu es dans l'épreuve, tu cries à Dieu. Dès que tu es béni, pouf, tu te relâches. Donc Dieu, il vous aime tellement que s'il voit que quand tu pries, que quand tu es dans l'épreuve, crois-moi que tu vas être dans l'épreuve toute ta vie. En bon père, je ferai la même chose. Si ton enfant vient te voir que quand il est dans les ennuis, et quand tout va bien, il ne vient jamais te voir, bon, secrètement, tu dis vivement qu'il ait besoin. C'est pour ça, des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu permet? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il attend ce temps où tu vas venir crier à lui. Et avoir ce plaisir de pouvoir te venir en aide. Amen. Et on a aussi ce côté humain qui exige les droits. Il y a plein de promesses dans la Bible pour les croyants. Plein de promesses qui nous garantissent que Jésus va répondre. En mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà. Amen. Non? Mais, vous pouvez regarder toutes ces promesses de en mon nom. C'est toujours inclus dans le service. C'est toujours inclus dans le ministère. En mon nom. Et Jésus prône plutôt une mort à soi-même. Luc 9, versets 23 à 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen? Je savais que j'aurais pas beaucoup d'amen là-dessus. Ça va pas la tête. Moi, prendre ma croix. Mais j'ai pas à prendre ma croix, Jésus a payé pour moi, j'ai pas à souffrir, moi. Il a tout porté, j'ai pas à souffrir. Mais ça c'est un mensonge. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Venez à Christ, tu n'auras plus de souffrance. Tu vas être riche. Il va te bénir, tu auras tout. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Qui ne fait que prospérer que celui qui le prêche. Tous ceux qui l'écoutent et qui donnent, eux sont dépouillés. C'est l'évangile du dépouillement. Ils n'ont pas besoin de s'engager dans la mort à soi-même. On les tue. Il n'y a que le prédicateur qui se promène en jet. Jet privé. Donc ce n'est pas l'évangile de prospérité que nous voulons prêcher ce matin, mais la mort à soi-même. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin qui ne sont pas...
Ouais. Vous êtes vendus. Hein. Il voulait se faire discret, c'est loupé. Ah, converti ou pas? Non. Bon. Fermez vos oreilles. On donne sa vie parce que des fois on est touché justement par un message. J'étais fertile, Dieu m'a donné un enfant. J'étais malade, Dieu m'a guéri. J'étais dans la panade, Dieu m'a libéré. Amen. J'étais moi-même esclave de l'alcool, Dieu m'en a libéré. Et des témoignages comme ça, on pourra en donner tous. Ah, tiens, et souvent, c'est ce qu'on retient. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit et Dieu bénit. Oh, Dieu bénit, ben, bénis-moi. Mais on oublie aussi de donner ce côté-là. La mort à soi-même. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Il faut que tu lâches les choses du monde et que tu vives pour Christ. Le titre du vrai message, ça ne devrait pas être français, française. Ça devrait être disciple. Disciple du royaume. Pour qui nous vivons aujourd'hui? Alors certes, nous sommes convertis, mais nous sommes toujours astreints aux choses de ce monde. Il faut bosser pour gagner de l'argent et pour pouvoir nourrir notre famille et subvenir à nos besoins. Ça ne change pas. Mais dans le même temps, nous ne sommes plus... Nous ne sommes plus esclaves de ce monde, la Bible nous dit. Mais nous devenons esclaves de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous, mais pour lui. Notre temps lui est consacré. Notre argent lui est consacré. Notre maison lui est consacrée. Nos enfants leur sont consacrés. Lui sont consacrés. Amen. Amen. Que toutes les mamans disent Amen. Il y a des moments, non, celui-là, c'est le mien. Qui a permis que tu sois enceinte? Et Dieu veut qu'on lui donne toute la part. On a parlé de prémices. Souvent, au niveau finance, on parle de dîme. La dîme en Christ, ça ne tient plus. La dîme en Christ, ça ne tient plus. 10%, c'est juste un repère. Le vrai chrétien, c'est voilà tous mes revenus, je te rends grâce pour tous mes revenus. Combien je dois donner? Dis-moi. Un frère est déjà venu me dire, mais je dois donner combien? Je dois donner 10%. Je dis, demande au vrai patron. Parce que moi, tu me demandes, je te dis, donne tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on renonce à soi-même parce que notre vie, notre espérance n'est pas sur cette terre. Elle est là-haut. C'est pour là-haut que nous investissons. Amen. Jésus nous dit, n'amassez pas des trésors ici, mais amassez-vous des trésors là-haut. Que les choses du monde ne pourront pas user. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ah, persécution. Ouh, mais on est en France ici. Quoi tu parles, toi? Nous sommes amenés à souffrir à cause de la parole, parce que le monde est. La Bible a dit que Jésus est la lumière et que le monde a refusé la lumière, il l'a rejetée. Ils ont rejeté la lumière. Ils ont une haine contre la lumière. Ils ont une haine contre tout ce qui est religieux. Ils ont une haine de Dieu. Ils ont une haine de Christ. Donc toi, normalement, en représentant de Christ,
Tu dois susciter la haine. Non? Combien de collègues savent que vous êtes chrétien? Combien de voisins savent que vous êtes chrétien? Oh, faut pas dire. Laïcité. C'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible te dit, tu dois être témoin. Il nous a sauvés pour être des témoins. Je témoigne de ce que Christ fait dans ma vie. Et quand je reçois des bénédictions, c'est pour encore plus témoigner. Amen. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah, ben oui. Tu prends part aux souffrances de Christ. Tu es participant aux souffrances de Christ. Amen. Réjouissez-vous, nous sommes en 2025. On ne vous lapidera pas, on est en France. Quoique. Il viendra des temps où on sera persécuté physiquement. Amen. Je vois déjà des moments où moi je veux bien, mais pas mes enfants. Tu l'as consacré ou tu ne l'as pas consacré? Ma chère Chloé, je n'ai pas besoin de prophétiser, ton Samuel va en baver. Mais Dieu sera avec lui. Mais Dieu sera avec lui. Il n'y a aucune œuvre chrétienne qui se fait sans opposition. Quand tu n'es pas dans l'opposition, quand tu n'es pas oppressé, c'est pas normal. Ça veut dire que tu ne déranges pas. Amen. Ça veut dire que tu ne déranges pas. Oui, mais on ne peut pas parler. On nous apprend trop à être politiquement correct. Il faut que rien dépasse. Des fois, on vient me voir, on me dit, mais ce que tu as prêché là, il faudrait couper cette partie-là. Non. Ils ne viennent plus voir, maintenant ils le savent. Ils savent qu'on ne coupe pas. Ce que je dis devant vous, je pourrais le dire devant le maire. Que ça lui plaise ou non. C'est ce que Dieu met dans notre cœur et c'est ce qu'il nous demande. D'être des fidèles du royaume des cieux. D'être des fidèles à sa parole. D'accepter la mort à soi-même pour servir le Maître qui a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. Mais il ne nous a pas sauvés, il ne t'a pas sauvé. Ça serait un truc de fou quand même. Christ donne sa vie, porte ta condamnation à ta place, juste pour te passer la pommade le dimanche. C'est pas sérieux. Ce que Dieu veut, c'est sauver le plus grand nombre. C'est qu'une multitude soit sauvée. Amen. Et pour cela, c'est pas Christ qui vient sur terre pour prêcher la parole. Lui, il l'a fait pendant 3 ans, un peu plus même. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. À nous maintenant, c'est le but de l'Église. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Tu ne peux pas toucher quelqu'un si tu ne lui parles pas de la parole de Dieu, si tu ne lui témoignes pas de ce qu'il fait dans ta vie. Ose, ouvre ta bouche, témoigne. C'est ta mission. Oui, mais tant que je suis dans la souffrance, tant que je ne suis pas béni, je ne ferai rien. C'est pas juste devant Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil qui commence à vouloir négocier avec Dieu, à vouloir dire ce que Dieu doit faire. Seigneur, je te dis de faire ça. Je te dis d'exaucer ça. C'est le monde à l'envers. Récemment, on a encore fait des travaux. Il y a quelques jours, j'étais avec une truelle. C'est pas la truelle qui m'a dit non, non,
Non, non, je veux pas non, je veux pas mélanger ce mortier. Non, non. Vous avez déjà vu une truelle qui parle, vous? Et qui conteste ce que je veux faire? Non. Je la prends dans ma main et je fais ce que j'ai à faire. Et un outil qui ne va plus, un outil qui ne sert plus, qui ne va plus, qui tombe en panne, ou... on regarde si c'est réparable. Si c'est pas réparable, c'est poubelle. Hein. Je ne vais pas encombrer mon établi d'outils qui ne marchent pas. Mais la question, elle est là. Combien y a-t-il d'outils ce matin qui servent à la gloire de Dieu? Avec cette question-là, combien d'outils ce matin servent à la gloire de Dieu? Pourtant, ce n'est pas compliqué. Toute notre vie, la vie naturelle, nous offre des occasions de pouvoir témoigner. Là, en l'occurrence, on l'a bien entendu avec le témoignage, Chloé n'a pas dit « Tiens, Seigneur, rends-moi stérile pendant 3 ans, puis comme ça, après, je pourrais témoigner que tu m'as exaucé, que tu m'as guéri. » Non. Ça lui est tombé dessus. Et on a le choix. Et c'est ça la mort à soi-même. On l'a entendu dans ce témoignage. Pendant ces temps de lutte, il fallait qu'elle conduise la louange. Allez conduire la louange quand ton cœur est dans la... Ah. Et il faut que tu conduises l'église, il faut que tu leur donnes envie de lever les mains. Il faut être convaincant. Hein. Et le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le sacrifice de louange, là ça prend tout son sens. Sacrifice de louange. Il n'y a rien qui va dans ma vie, mais je te loue, Seigneur. Paul dira, j'ai su me réjouir dans la disette et dans l'abondance. Ton amour de Dieu, ton implication pour le royaume ne doit pas dépendre si tu es exaucé ou pas, si tu as ton confort ou pas. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Ça tombe le mois prochain, on sera en guerre contre les Russes. On se prendra des drones. Si c'est que des drones. On ne sait pas. Est-ce qu'on sera toujours prêt à se rassembler le dimanche pour louer le Seigneur? C'est la guerre, Seigneur. Mais non, moi je te loue plus. Hein. S'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas ça. J'ai vu un truc comme ça la dernière fois sur une vidéo passée. C'est la personne qui contestait justement la présence de Dieu parce qu'il y avait du mal, de la douleur dans le monde. Dieu ne peut pas exister s'il y a autant de mal, s'il y a autant de douleur. Et le chrétien lui répond, mais ce n'est pas parce qu'il y a des caries que les dentistes n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a du mal dans le monde, ce n'est pas parce qu'il y a des guerres, ce n'est pas parce qu'il y a des souffrances que Dieu n'existe pas. S'il y a tout ça qui existe, c'est parce que l'homme est dans le péché. L'homme fait tout pour ne pas suivre Dieu. Si l'humanité obéissait aux lois de l'Éternel, mais il n'y aurait plus de guerre. Mais pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faut que le monde s'accorde à adorer son Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ces 2 commandements, si tout le monde les met en pratique, il n'y a plus de guerre. Amen. Mais, donc ça sous-entend de se soumettre à la parole de Dieu, qui nous appelle à le servir, sans compromis, à le servir, que je sois béni ou que je sois encore dans l'attente de ma bénédiction. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des promesses dans la Bible, mais il n'est pas obligé de t'exaucer. Quand il t'exauce, c'est par amour. C'est lui qui décide. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant.
Amen. Nous ne pouvons pas exiger. Les bénédictions qui sont écrites dans la parole de Dieu ne sont pas des droits que tu peux exiger de Dieu. C'est écrit, Jésus, tu dois me le donner. Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Toute cette liste, elle est donnée dans quel cadre? Je suis chrétien, donc je peux faire tout ça. Non. Le cadre, c'est aller par tout le monde. Le cadre, c'est le ministère de chrétien. Je peux faire tout cela parce que j'annonce, parce que je suis témoin. Pas parce que je suis chrétien. Non. J'ai tout reçu pour être un témoin. Pas pour me taper la gloriole. J'ai prié, il est guéri. C'est moi qui ai prié. C'est moi qui ai prié. Parce que moi, je suis chrétien et pas toi. Mais des moments, on expose notre foi comme ça de manière prétentieuse. Sous-entendu, si moi je suis exaucé, c'est parce que je suis plus spirituel que toi. Or, la bénédiction arrive quand tu es dans l'action, quand tu es dans le service, quand tu es là pour bénir ceux qui sont autour de toi, ceux que Dieu met sur ton chemin. Tu vas leur annoncer la bonne nouvelle. Là, tu peux prier, là, tu peux chasser, là, tu peux guérir. Et si on vient te persécuter, mais Étienne lapidé, il voit la gloire de Dieu. Le ciel s'est ouvert, il voit la gloire de Dieu. Ouais, ça je le veux, Seigneur. Ouais, mais il faut être lapidé pour le voir. Jean 14, versets 8 à 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ah tiens. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'était le disciple, hein, c'était pas le champreux. Celui qui a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est une belle promesse. Tout ce qu'on demande au nom de Jésus, on l'a dans le cadre du ministère. Jésus était exaucé à chaque fois parce qu'il faisait uniquement la volonté du Père. Il ne faisait pas ce que lui avait envie. Il ne cherchait pas à être béni lui. Il cherchait à faire uniquement la volonté du Père. C'est pour ça que toutes ses prières ont été exaucées. Les 3/4 du temps, je suis gentil, je garde que 3/4. Le 3/4 du temps de nos prières sont dédiés à quoi? Seigneur bénis, Seigneur bénis, Seigneur bénis, Seigneur donne, Seigneur fais que. C'est une liste interminable de courses, de besoins,
Seigneur, donne. Seigneur, exauce. Seigneur, bénis. Jésus a dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice. Et toute chose vous sera donnée. C'est dans le service que Dieu va te bénir. C'est dans le service que le besoin sera comblé. Tu n'auras même pas besoin de prier parce que tu es en train de témoigner, parce que tu sers pour le royaume. Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Non, ça coince. Mais nous, on met les choses à l'envers. Et on a besoin de mourir à soi-même. Seigneur, mais souvent je prie pour être encore plus rempli. Mais pas pour dire d'être rempli. Je ne veux pas être rempli pour faire des étincelles pendant la louange. Comme l'autre, là, avec son marteau. Là. On n'est pas là pour faire du spectacle. Mais le but, c'est de pouvoir amener la parole de Dieu. Il y a tant de souffrances qui est à l'extérieur. Tant de souffrances, tant d'âmes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, qu'ils peuvent être sauvés et à leur tour eux-mêmes commencer à servir. Des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Amen. Alors certes, comme je le rappelais mardi, tous ne serviront pas à l'Église. À l'image des 12 tribus d'Israël, il n'y avait qu'une seule tribu qui était dédiée au service du temple. Les 11 autres, c'était pour l'extérieur. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une responsabilité dans l'église locale. Mais tout le monde est appelé à être témoin et à aller faire des nations des disciples. Ça, c'est pour tout le monde. J'aime trop cette parole de voir Étienne, justement, et on précise que par lui, il se faisait beaucoup de miracles, alors qu'il avait été juste nommé diacre. On voit bien qu'au début, c'était la tâche de diacre, c'était juste la tâche pour faire les œuvres comme débarrasser aux tables. C'est l'exemple qu'on a dans la Bible. Débarrasser aux tables, faire les services aux tables, afin que les apôtres puissent se consacrer au ministère. Donc même pour servir aux tables, comme il était dans l'obéissance, dans la mort à soi-même, peut-être qu'Étienne avait décidé d'être pasteur, d'être apôtre. Mais il a accepté ce que Dieu lui a demandé de faire. Être au service aux tables. Et on nous précise que par lui se faisaient beaucoup de prodiges. Qu'il annonçait avec force la bonne nouvelle. Et c'est pour cela qu'on l'a lapidé. Amen. Oh, c'est pas glorieux de se faire lapider. Donc au lieu de l'évangile de prospérité, tu nous annonces l'évangile de lapidation. Vous avez envie de donner votre vie à Christ? Mais c'est un plaisir. Quel bonheur de servir Dieu et de le voir agir justement dans l'adversité. De voir les murs tomber, les oppositions tomber au nom de Jésus. Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon. Vous savez qu'on a eu des oppositions concernant le bâtiment. On ne nous a pas donné le droit d'exploitation. Mais Seigneur, touche le cœur du capitaine.
ou qu'il s'en aille. Bon, il est parti. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est parti. Seigneur, touche-le, et s'il ne peut pas être touché, son cœur est trop dur, enlève-le. On a besoin de ce bâtiment. Tu nous l'as donné. Et je sais que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Même si des fois il y a des difficultés, des pertes de sang, non, aucun chagrin. Parce que quand Dieu dit je donne, il donne. Il ne donne pas à moitié, ou il ne dit pas non, je me suis trompé, tiens, je reprends. Ah bah pleure pas, c'est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est fidèle et bon. Quand il décide d'aimer, il aime. Quand il décide de bénir, il bénit. Mais c'est lui, l'autorité suprême, qui décide de bénir qui il veut, quand il veut, qui décide de mettre telle personne à telle position quand il le veut, et de rabaisser tel autre quand il le veut. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Donc ce matin, en plus, on a une parole dans ce sens. Faire tomber les chaînes de nos cœurs et de s'humilier devant lui. Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Et arrêtons de venir avec notre caractère humain de vieux Gaulois. Donne. Tu dois. Non. Seigneur, je viens humblement. Je reconnais que tu as tout changé dans ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de ma vie ce que bon te semble. Envoie-moi où tu voudras. Des fois, on a peur, ça. Hein, il y a des prières comme ça. Fais de moi ce que tu voudras. Envoie-moi où tu voudras. Ah. Je me rappelle quand on était encore à Nice, qu'on a retrouvé le chemin de l'église. On avait découvert l'église ADD de Nice. Oh, ça, après 5 ans de désert spirituel, on a retrouvé une église et tout de suite un renouvellement de l'esprit. Oh, comme si on n'avait jamais, pendant 5 ans, pas pris de douche et d'un seul coup on prenait une douche. Mais là, c'était spirituel. Oh, ah. Mon cœur était tellement dans la joie. Seigneur, allez, on y retourne, c'est reparti. Fais de moi ce que tu voudras. Va dans le nord. Ouais, mais attends, tu as permis qu'on aille dans le sud. Comme ça, on a rejoint la belle-sœur de ma femme, sa sœur jumelle. Attention, c'est des jumelles. On ne sépare pas des jumelles. Puis on a acheté une maison. Puis je dois devenir responsable du rayon. Mais je veux te servir. Va dans le nord. Ben oui, mais va dans le nord. Ben oui, mais va dans le nord. Cling. Nous l'a doué. Quand Dieu conduit, quand on veut se laisser faire. Et naturellement, comme on était dans les assemblées de Dieu de Douai, quand on est arrivé chez mes beaux-parents à Valenciennes, on a cherché naturellement les ADD de Valenciennes. Introuvable. Introuvable. C'est à l'époque où ils étaient en train de changer de bâtiment. Et comme il n'y avait pas Internet de fort développé, c'était encore le temps des passes jaunes. Et les nouvelles passes jaunes n'étaient pas arrivées encore. Donc, nous n'avions pas la nouvelle adresse. Donc, et puis, comme entre-temps, Carole et David avaient trouvé une merveilleuse église à Saint-Lenoble, on a dit, bon, on va aller voir à Douai. On s'est retrouvé à M-Langlais dans la réunion de maison. Qu'à l'époque, comme si c'était en travaux, l'église était organisée en réunion de maison. Donc, on a intégré M-Langlais. Puis après, on est arrivé ici. J'ai mis les pieds sous la table. Les travaux étaient faits, tout était propre, c'était bien. Bon, on s'y est rattrapé depuis.
Mais quand Dieu avait décidé, tiens, le gars qui essaye d'être un niçois, moi je veux qu'il serve à Douai, il fait en sorte que la personne aille à Douai. Amen. Ça demande une mort à soi-même. J'aimais bien mes montagnes, mon petit village, où le matin tu te lèves et t'entends le J'aimais bien voir la Méditerranée. J'aimais bien pas avoir froid. Commence à être en t-shirt dès le mois de février. Elisabeth aussi aimait bien mettre cette petite robe dès le mois de février. On était bien franchement là-bas. Hein? Remonte dans le nord. On aimait bien cette vie-là. Mais merci Seigneur pour la vie que nous menons ici. Quel bonheur, quelle grâce de pouvoir le servir. Ça n'est pas pénible de servir le Seigneur. Même si humainement, quand on regarde sur le papier, on risque la lépidation, on se fera... Là, il y a certains, j'ai pris des passages qui nous disent, mais Jésus nous dit que d'abord, ils commenceront par vous éjecter des synagogues, puis ils vous persécuteront. Eh oui. Mais oui. Commence à parler de Jésus aux gens, tu vas voir. Le monde est la lumière. Il la rejette, il rejette Dieu. Quand tu as quelqu'un dans le nez, on a eu des déboires avec une entreprise. Je peux vous dire que le représentant, s'il vient à la maison, madame va le recevoir. Là, on lui aura dit qu'on allait changer de maison. Ah, vous avez quoi comme système de chauffage? Laisse tomber. Laisse tomber. On sera rejeté parce qu'il rejette Dieu. Ce n'est pas nous qui rejetons, mais c'est le message qu'on envoie. Si on parle juste de bénédiction, éventuellement, les évangélistes qui vont le samedi matin dans le centre de Douai peuvent l'expérimenter à tout va. Tu annonces l'évangile, ils t'envoient promener. Tu leur dis, est-ce que je peux prier pour vous, pour votre douleur? Ouais, je veux bien. Au mieux, je serai guéri. Mais ne me demande pas plus. Ça, c'est pas grave. À nous d'être des témoins. À nous d'annoncer. Ce qu'ils sèment, ça ne nous appartient pas. Hein. Vous avez déjà vu un cultivateur qui met des grains? Bon, maintenant, ils ne font plus à la main. Et qui est là? Ça ne pousse pas. Il en faut du temps avant que la petite germe arrive et sorte de la terre. Et nous, souvent, on arrive comme ça, on veut annoncer, parce que j'ai annoncé la parole, il faut qu'il y ait le miracle tout de suite. Non, mais soyons vrais. Quand on veut annoncer l'évangile, quand on ose y aller, c'est parce qu'on espère, faut qu'il se passe quelque chose. Pour pouvoir après le dimanche, je suis allé là-bas, j'ai prié, j'ai annoncé, et la chose est venue. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de la gloriole. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'envie de briller. C'est Christ qui doit briller. Uniquement Christ. Amen. Uniquement Christ. C'est le seul nom qui doit être brillé. C'est le seul nom qui doit être remercié. C'est le seul nom qui doit être remercié, gracié, élevé. Parce que si tu as été exaucé, c'est au nom de qui? De Jésus. C'est par les meurtrissures de qui que les malades sont guéris? De Jésus. Tu as juste osé dire quelque chose en son nom. Waouh!
Ça t'a demandé un gros effort, hein? Ramenons-nous sur terre. Je suis serviteur de Dieu. Et rien d'autre. Plaise à Dieu de faire ce qu'il veut de notre vie. Plaise à Dieu de nous élever. Plaise à Dieu de nous rabaisser. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Allons-nous servir Dieu si tout va bien? Que si tout va bien? Que si je suis béni? Que si je vois des grandes choses? Bien souvent, les réveils se déclenchent parce que des hommes et des femmes ont décidé de se mettre d'accord pour prier, pour prier, pour prier, pour prier et pour prier, alors que pendant tout ce temps, ils n'ont jamais rien vu se produire. Mais ils ont persévéré dans la prière parce qu'ils n'attendaient pas pour eux. La bonne façon d'être témoin, c'est pas de prier, d'aller témoigner, prier au nom de Jésus pour que je me la pète, pour que j'ai un galon en plus sur mon costard de chrétien, comme les militaires. Regarde toutes les guérisons que j'ai eues. Oh, il doit être pieux, lui. Oh. Ouais, ça me fait rire, c'est quand je vois Apocalypse. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Oh. Je ne vous ai jamais connu. J'aimais ce témoignage aussi de quelqu'un, un pasteur qui avait fait une expérience de mort imminente, qui avait vu de l'autre côté, qui avait reconnu une mamie qui était morte de son église. Jésus lui fait faire la visite et il voit une petite maison en construction. Ça, c'est le lieu que je te prépare. Le pasteur a dit, waouh, je suis content. Ma place qui... Et pourquoi elle n'est pas finie? Parce que c'est pas encore le temps, tu vas retourner. D'accord. Et puis au loin, il voit une grande maison. Puis il dit, waouh, c'est à qui cette maison là? Ça doit être un des apôtres. Et là, Jésus dit, non, non, regarde, c'est la petite vieille qui est morte récemment dans ton église. Elle? Je ne l'ai jamais vu rien faire. Si ton ministère a eu autant d'éclat, c'est parce qu'elle priait nuit et jour pour toi. Elle faisait pas de bruit, elle réclamait rien, elle revendiquait rien. Mais matin, midi, soir, elle était à genoux en train de prier, d'intercéder pour son pasteur, d'intercéder pour son église. Elle s'est attirée une couronne dans l'humilité. Amen. Elle revendiquait rien. Elle ne réclamait pas ses droits spirituels. Tu dois me bénir. Non, elle intercédait pour les autres parce que Dieu avait mis... Et c'est ça qui change tout. Est-ce que tu as le fardeau du monde? Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que tu as le fardeau de l'Église sur ton cœur? Le fardeau, c'est ça qui te met dans la bonne disposition de cœur. Le fardeau. Tu ne penses pas à toi, tu ne penses pas à ton bonheur, tu ne penses pas à ton confort, tu ne penses pas à ta réussite. Tu penses à ce que l'autre reçoive de la part de Jésus. Et tu te fais simplement intercesseur pour cette personne, pour cette population, pour cette église. Amen. Est-ce que j'ai le fardeau que Dieu veut que j'ai sur mon cœur? Disciple de Dieu. C'est ça un disciple. Celui qui fait la volonté du Père. Pas ce que lui a envie. Seigneur, mets en moi le fardeau. Révèle-moi le fardeau. Je n'ai pas encore de fardeau. Donne-moi un fardeau, Seigneur. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix.
chaque jour de sa croix. Nous avons chacun notre fardeau à porter, chacun notre croix à porter. Nous avons chacun notre mission à accomplir. La mission de Manon n'est pas celle de Léa. La mission de Léa n'est pas celle de Sonia. Elles sont toutes différentes. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des témoignages différents. Nous avons tous une façon différente d'aborder Dieu. Nous n'avons pas tous la même intelligence, nous n'avons pas tous la même sensibilité, nous n'avons pas tous le même physique. Nous sommes tous différents. Cependant, nous avons tous le même Dieu. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui. Combien d'apôtres ont misé sur Paul, Saul de Tarse? Combien s'est dit, mais alors lui, quand il sera Christ, il va cartonner. Oh ouais! Quand Dieu a touché Saul, ils ont dit, mais t'es sûr? Mais attends, Jésus, tu sais pas qui c'est? Comme si Dieu ne savait pas qui était Saul. Sérieux, quoi. Et c'est par Saul que toute l'Europe va être évangélisée. Paul de Tarse. Amen. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut mettre son fardeau sur ton cœur. Mais il faut que tu meures à toi-même. Il faut changer nos mentalités humaines, françaises. Et arrêtons de penser qu'à notre bien-être. Arrêtons de penser qu'à notre confort. Et soucions-nous du royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. Tout le reste vous sera donné. Amen. Le Seigneur connaît tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je me rappelle en début de ministère, Jean-Yves commençait à me faire prêcher. Puis au tout début, j'avais qu'une veste. Et puis on n'avait pas d'argent. J'avais juste dit, Seigneur, je ne vais pas te prendre la tête avec ça, mais je veux juste te faire ces petites remarques. Tu sais combien ça coûte un costard? Et j'ai qu'une veste. Je te dis rien d'autre. Voilà. Et le mardi suivant, je vois ma chère Nadine qui arrive. Dis donc, mon frère qui est du même gabarit que toi, mais qui a bien maigri, lui, m'a donné des costumes, ça t'intéresse? Dieu est bon. Mais si je n'avais pas accepté de rentrer dans le ministère, est-ce que Dieu aurait eu besoin de me bénir dans ces costards? Il l'aurait peut-être fait, mais il n'y aurait pas eu besoin, puisque je n'en avais pas besoin, si je ne servais pas. Je ne dis pas que Dieu nous exauce selon ce qu'on va faire, mais je dis que l'exaucement tombe naturellement pendant la marche, pendant le service. Si on meurt à soi-même, qu'on arrête de penser à notre confort, Dieu pourvoira tous nos besoins. Quand Israël marchait dans le désert, ils suivaient la colonne, ils suivaient l'Éternel, et il est dit que leurs besoins étaient pourvus. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils avaient la nourriture chaque jour qui tombait du ciel. Amen. Mais aujourd'hui, on a tout. Un clic, on l'a. Un clic, le costard il tombe. Plus besoin de prier pour avoir des costards. Il y a Vinted. Sauf que là, spirituellement, celui-là, il a moins de valeur que ceux que j'avais reçus de Nadine. Parce que là, je savais que Dieu avait répondu à mon besoin. Ça n'a pas la même saveur.
Est-ce que tu as envie de payer le prix? Est-ce que tu as envie de t'enrouler pour être le témoin de Christ? De le voir agir? Pour ça, il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu arrêtes de revendiquer, que tu viennes avec un cœur de serviteur. Père, parle, ton serviteur écoute. Mets en moi le fardeau que tu veux que j'ai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prie.